Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder les trois Sudoku 8-8 que j'ai proposés récemment lors du premier round du French Puzzle Meeting. Et donc il s'agit d'un full rank, d'un no touch et d'un consecutive pairs. On va commencer par le full rank. Et pour le full rank, je vais rappeler quand même quelle est la règle. Chaque ligne peut être lue de gauche à droite ou de droite à gauche comme un nombre à 8 chiffres. Même chose pour la colonne qui peut être lue de bas en haut, de haut en bas comme un nombre à 8 chiffres, ce qui fait un total de 32 nombres à 8 chiffres. Et ce qui est indiqué dans la marge, c'est leur classement. Et bien évidemment, de chaque côté de la grille, il y a un 1, un 2, un 3, etc. Donc parmi les 32 nombres à 8 chiffres, il y en a 4 qui commencent par 1, puis 4 qui commencent par 2, et ainsi de suite. Donc les numéros 1, 2, 3, 4, ils commencent tous par 1. Les numéros 5, 6, 7, 8 commencent par le 2. Les numéros 9, 10, 11, 12 commencent par le 3. Ensuite, 13, 14, 15, 16 commencent par 4. 17, 18, 19, 20 commencent par 5. Oui, le 17, il est là. Ensuite, 21, 22, 23, 24 commencent par 6. J'étais à 24, donc 25, 26, 27, 28 commencent par 7. Et puis 29, 30, 31, 32 commencent par 8. Ce qui fait que la grille est déjà pas mal remplie. Et il y a des régions où il reste assez peu de candidats. Par exemple, ici c'est 1, 2 et 6. Il n'y a pas de 2. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ici c'est 3, 4, 5. Ça c'est pas un 3. Ici c'est 2, 4 et 7. Et il y a des limitations. Ici c'est 1, 3 et 8. Et ça c'est pas 8. Il y a certainement d'autres limitations, mais j'aime bien noter que les cas où il y a maximum de valeurs possibles. Alors ici c'est particulièrement intéressant. 1 et 4. Donc le premier, il commence par ça. Le quatrième, il commence par ça. Donc entre les deux, ça va commencer forcément par un 5 ou un 6. Donc ça c'est suivi d'un 5 ou un 6. Et pour le 3, on voit qu'il n'y a que le 5 qui est disponible. 4, 3, et ce 4 permet de résoudre ça. Donc le 3 commence par 1 et 5, donc le 2 commence aussi par 1 et 5. Bien. Par ailleurs, le 1 commence par 1, 5, 4, donc le troisième chiffre ici et là vaut minimum 4. Tiens, là je vois que c'est ni 4, ni 5, ni 7, ni 8, donc c'est forcément 6. Et lui, il est forcément compris entre 4 et 6. Là, c'est 4 ou 6 forcément. À ce stade, en fait, c'est plus facile. Grâce aux règles du Sudoku, c'est un 4. C'est-à-dire que ce chiffre va être plus grand que celui-ci, ce qui sera automatiquement le cas. Que ça soit 3, 6, 7, 3, 6 ou 7. Sur cette ligne, il faut 3, 6, 7, 8. Donc avec les incidences, ça c'est 6 ou 8. Ça c'est 3 ou 7. Ça c'est 3, 7, 8. Et où est le numéro 7? Il est là. Le numéro 7 commence par 2 et 4. Donc le numéro 8 ne peut pas commencer par 2 et 3. Ça c'est 7 ou 8. Ce qui fait que ça va être automatiquement vérifié ça. Ah, c'est intéressant ça quand même. Où est le 5? Le 5 est là. Je vois que le 6, c'est un 2 suivi d'un 1 ou d'un 3. Donc le chiffre qui suit le 2 dans le numéro 5 ne peut pas dépasser 3, c'est aussi 1 ou 3. Comment on va poursuivre ça? Je remarque que j'étais en train de remarquer quelque chose, donc avec le 30 qui est après le 29.
Le 8 est suivi d'un 2 ou d'un 4, donc ça ne peut pas être 8 suivi d'un 6, ça c'est forcément le 1. Ça me donne aussi le 3 là-haut. Bon, il y a certainement des tonnes de manières d'organiser la résolution. Il y a tellement de renseignements dans tous les sens. Dans cette colonne, il me manque 5, 6 et 7. Sauf que ça ne peut pas être un 5, ça ne peut pas être un 7, ça ne peut pas être un 6. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4, 7. Et ça, ça peut être que le 4. Il y a le 2 ici, 7, 3. Donc ça c'est 4, ça c'est 2, ça c'est 4. Pour compléter la colonne, ça c'est 3 ou 7. Donc ça c'est 8, ça c'est 6. Et ça c'est pas 6. Et les deux chiffres manquants sur cette ligne ici sont 1 et 5. Dans cette colonne, il me faut un 2, il ne peut pas être là, donc il est là. Ça c'est aussi 1 ou 5. Ça c'est parmi 1, 5 et 8. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 5 et 8. Sur cette ligne, il me manque 1, 5, 7 et 8. Donc ça c'est 1 ou 8. Ça c'est 1, 7 ou 8. Et là, il y a des choses qui se dessinent quand même. Là, j'ai une paire 1 et 8. Donc ça c'est forcément 3. Et le complémentaire de ceci, plutôt la contrepartie, c'est ce 2 ou 6 à cet endroit-là. Là, je fais du sudoku, ce qui est assez logique quand on résout un sudoku. Sur cet il manque un 5, 6, 8. Donc ça, c'est parmi 1, 6 ou 8. Je suis presque tenté de mettre tous les candidats et après d'aviser. Là, il reste 4 candidats, je n'ai pas envie de les écrire tous. Ok, où est-ce qu'on peut s'en sortir? Je vais tenter de regarder ce 17. 5 suivi de 2 ou 6, où est 18? Il est là. 5 suivi d'un 4. Ça doit être moins, donc lui c'est forcément le 2. Ça c'est le 6, et là-haut j'ai le 2. Ça c'est parmi 3, 6 et 7. Bon. Ah, le 28. Ouais, le 28 il est en fin de cycle. Où est le 27? Voilà, je vois déjà le 26, 7 suivi d'un 3. Ça peut jamais être le 1, c'est le 8. Pas de 1 là-dedans. Ça c'est le 1. Ça c'est pas le 1. Ah, il reste encore plein de petites choses à résoudre. Où est-ce qu'on va aller regarder? Le 6 avec 2, 3. Où est le 7? Ah, ça m'aide pas. Où est le 5? 2, 3. Donc ce chiffre est plus petit que celui-ci. On voit que ça sera toujours le cas. Donc c'est pas du 5 et du 6 qu'on va pouvoir lever l'ambiguïté. Oh, 14 commence par 4 et 1. Où est le 13? Là. Donc ce chiffre est plus petit que celui-ci, au sens large. Donc ça ne peut jamais être le cas. Donc ça c'est 3, ça me donne ce 7 et ce 3. Donc lui est plus petit que lui au sens large. Je remarque si ça c'est un 7, ça devient un 7. Ah, mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que si je mets un 7 ici, ça fait 4, 1, 7, 8. Et ici, 4, 1, 7, 3. Et ça va pas. Lui devrait être plus petit que celui-ci. Donc laissez pas le 7, lui c'est le 5. 7, 8. Et là-haut, 6 et 7. Et on voit que c'est encore pas terminé. Il y a le 1 et 5 ici. Alors est-ce que ça va être avec le 20, le 15 peut-être? Oui, 14. 14 est là. Ça commence par 4 et 1. Ah, mais ça commence par 4, 1, 6. Si je mettais le 1 ici, le 15 commencerait par 4, 1, 3. Ça n'irait pas. Donc c'est forcément le 5 ici. Voilà. Bon, après, il faudrait vérifier le reste de la grille. Mais je suis quand même assez sûr de mon coup quand j'ai tout numéroté. Voilà pour le full rank. Il y avait quand même un petit peu de travail. On va maintenant regarder le no touch dans lequel des chiffres identiques ne peuvent pas se toucher en diagonale. Donc on peut remarquer, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis encore cette diagonale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est assez miraculeux la manière dont ça s'est arrangé. Comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par se concentrer sur les chiffres qui sont pas mal répétés. Là, je vois ce 1 qui interagit. Je vois aussi le 2. Donc le 2 interdit de mettre un 2 ici. Donc dans ce bloc, le 2 est là. Le 8 n'est pas là. Et il n'est pas là non plus, par la règle du no touch. Donc j'ai un 8 par là et un 8 par ici.
Donc sur cette ligne, il manque 4, 5, 6 et 7. Et je remarque que le 4 n'est pas là, ni le 5 ni le 7. Donc ça, c'est un 6. Donc sur la ligne, il manque 4, 5, 7, 8. Ça, c'est parmi 5, 7, 8. Le 8 n'est pas là. Donc ça, c'est parmi 4, 5 et 7. C'était peut-être un peu loin de noter tous les candidats comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 4 là ici. Je remarque aussi le 2. Je vais avoir un 2 par là. Et c'est intéressant parce que ça m'interdit d'avoir un 2 dans ces deux cases. Puisque le 2 qui soit là ou là interdit de placer un 2 dans chacune des deux cases. Cela dit, c'est pas sûr que ça soit si utile que ça. Alors regardons le 3. Il n'est pas là ni là. Il n'est pas là. Donc je vais avoir un 3 par ici. Et un 3 par là. Mais c'est pas forcément super intéressant. Je remarque que le 7 n'est pas là. Le 7 n'est pas là, donc je vais avoir un 7 par ici dans la colonne. Donc le 7 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Je vais avoir un 7 par... Oui, de toute façon, il n'était pas là. Je vais avoir un 7 par ici. Ouais. Ah, là-haut. Donc le fait de ne pas avoir le 7 par là ni là, donc je vais avoir un 7 dans une de ces deux cases. Et par la règle du no-touch, il est impossible d'avoir un 7 ici. 1, 2, 4. En fait, ça, c'est forcément parmi 3 et 8. Où est-ce que je regarde maintenant? Ce 5. Ah oui, le 5, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc ça, c'est un 5. Ça, c'en est pas un là-haut. Et à vrai dire, avec les 5 qui sont là, le 5 va forcément être dans une de ces deux cases. Et dans une de ces deux cases. Ça peut être quoi ça? C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 8. Donc c'est 6 ou 7. Bon, c'est un peu chargé tout ça. Le 2 n'est pas là. Dans cette colonne, le 2 est par ici. Et dans cette colonne, le 2 est par là. Ici, il me reste un 6, 8. On va dire le 6 est quelque part par là. J'ai l'impression que ma recherche est complètement désordonnée. Et c'est pas juste une impression. Le 6 ici, il ne peut être que là. Dans ce bloc, le 6 est forcément par ici. Le 1, ah bah le 1, il n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc il est là. J'aurais dû m'intéresser un petit peu plus à ce genre d'élimination. Maintenant, le 1 n'est pas par là. Dans ce bloc, le 1 est par ici. Et dans ce bloc, le 1 est par là. Bon, dans cette colonne, il manque 2, 3, 4 et 8. Il y a le 8 ici. Ça, c'est parmi 2, 3, 4. Le 5 est quelque part par là. Ce qui, encore une fois, peut être intéressant, puisque c'est interdit au 5 d'être dans ces deux cases. Non, peut-être pas non plus si crucial. Ah, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas sûr que je l'avais repéré au moment où j'ai créé le problème. C'est la place du 5 dans cette colonne. Le 5 n'est pas là, donc le 5 est par là. Il est donc impossible d'avoir un 5 dans cette case. Le 5 dans cette case interdirait le 5 partout dans ces trois cases. Donc le 5 n'est pas là, et avec ça j'ai dit que le 5 n'était pas là. Donc finalement le 5 dans ce bloc est dans une de ces deux cases. Je peux éliminer le 5 ici. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en attendant la résolution n'avance pas tant que ça. Je ne me souvenais pas que ce problème était aussi difficile. Je vois avec le 7,
Le 7 n'est pas là ni là, donc le 7 va être dans une de ces deux cases. Ça m'interdit donc cette position, et le 7 est donc ici. Et là-haut, ouais, il reste plusieurs positions, là-haut aussi. Dans cette colonne, dans cette ligne, il me manque 1, 2, 3, 8. Ça, c'est parmi 2, 3 et 8. Et je remarque que j'ai un 4 quelque part par là. Ce qui n'a pas l'air complètement super utile. Ah, oui. Mais le 4 n'est pas là. Et avec ça, le 4 n'est pas là. Donc, il va être dans une de ces deux cases, ce qui exclut cette option pour le 4. Le 4 de cette colonne est finalement ici, qui est déjà plus intéressant. Dans ce bloc, le 4 n'est pas là ni là. Il reste donc trois options. Je crois que je ne peux en exclure aucune. Ça, c'est le code 1 ou 8. Ça là-dedans. Alors sur cette ligne, il manque 1, 2, 3, 8. On est par là. Donc ça, c'est aussi parmi 2, 3 et 8. C'est ça que je vois que je manque de pratique pour les vidéos. Parce que quand je résolvais, j'ai souvenir d'avoir résolu ça avec bien moins de difficulté. On a dit que par là, il y a un 2. Ah, ça c'est intéressant. Parce que j'ai pas de 2 par là. Par conséquent, j'ai un 2 là ou là. Et par conséquent, ça ne peut plus être le 2. Le 2 ici exclurait le 2 de ces deux cases. Donc ça ne peut plus être le 2. Le 2 dans cette colonne est forcément ici. Et par conséquent, ça c'est un 2. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est un vrai 2. Ouais. D'accord, on progresse. Il y a un 2 par là, mais ça c'est toujours pas résolu. Le 2 qui est ici interdit à ceci d'être un 2. Donc ça c'est un 2 et ça va pousser le 6 dans la case juste au-dessus. Très bien. Maintenant avec ce 6, j'ai pas de 6 là-dedans. Avec ce 6, j'ai pas de 6 là-dedans. Donc ça c'est un 6 et ça pousse le 3 dans cette case. Ça pousse le 5 dans cette case. Dans cette colonne, il me manque 1 et 8. Et maintenant, 1 et 8 sont tous les deux dans le champ de vision de cette case. Cette case ne peut pas être à 8, elle interdirait le 8 dans ces deux-là. Donc ça c'est un 3. Et j'ai le 8 là-haut. Allez, ça commence à venir, dit-il avant de se demander. Ça c'est ni 1 ni 8, ça ne peut plus être que le 2. Ça c'est le 8, et ça c'est le 1, 5 et 3 là-dedans. Le 3 n'est pas là, donc il est là-dedans. Donc ça peut plus être que le 1. Ça peut plus être un 6, donc c'est un 8. Et ça, c'est 3 et 5. En bas, il me manque 2, 4 et 7. Le 2 ne peut plus être que là. Donc le 7 va là et le 4 va là. Ça, maintenant, c'est un 4. Ça, c'est 5 et 3. Donc 5 ici, 3 là. Et ça, c'est un 4. Le 5 qui est ici empêche ça d'être un 5. J'ai un 5 là-haut. 7 ici. 3 là. Ce 7 me donne ce 8 et ce 5. Pour compléter la ligne, c'est un 8. Pour compléter la ligne, c'est un 3. Allez, là-haut. Là-haut, c'est un... Bah, là, ça, aucun des deux ne peut être un 6. Donc ça, c'est 6. Ça, c'est 1 et 7. Je remarque que le 1 par le notach n'est pas là. Donc dans la colonne, le 1 est là. Ça, c'est 7. Ici, il me faut 1 et 4. C'est juste comme ça. Et là, c'est 4. Et là, c'est 7. Bon, j'ai un petit peu galéré. De toute façon, dès qu'il y a besoin de tout scanner pour trouver des interactions, c'est rarement mon point fort.
Il nous reste le consecutive pairs, où là, donc, chaque point blanc indique que les chiffres sont consécutifs, et c'est tout. Il n'y a pas de règle dans l'autre sens. Alors, on doit s'intéresser aux suites de chiffres consécutifs, par exemple. Là, on a 3 chiffres consécutifs sans utiliser le 2. Là, on a 3 chiffres consécutifs sans utiliser le 6, et ça, c'est plus contraint. Parce que sans utiliser le 6, il n'y aura pas le 7 et le 8. Ça peut être 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, bah, ça n'irait pas parce que le 2 serait au milieu. 2, 3, 4, ça n'irait pas parce que le 3 serait au milieu. Donc c'est forcément 3, 4, 5. Avec le 4 au milieu. Et maintenant, ici, ça va être un chiffre pair. Mais surtout, si je mets 4, 3, ça fait 2, puis 1. Ouais, mais le 1, ici, ça remettrait le 2. Ça ne va pas. Donc c'est pas le 3 ici, c'est le 5. C'est ce que j'ai fait. Donc ça c'est 6 et ça c'est 7. Si j'essaye de mettre le 8, là il faut 9, mais non, c'est une grille 8-8. Donc ça c'est 6, ça c'est 5 et ça c'est 4. Voilà pour le début. Maintenant, les 3 chiffres consécutifs, ça n'utilise pas le 6 ni le 4. Il faut quand même au moins un chiffre pair dans 3 chiffres consécutifs. Ça ne peut pas être le 8 parce qu'il faudrait 8, 7, 6, donc c'est forcément le 2. Et en évitant le 4, c'est forcément un 2, 3 avec le 2 au milieu. Maintenant, donc ça va être un chiffre pair. Si je mets le 1 ici, ça force ça à être un 2, mais il n'est pas disponible. Donc lui c'est le 3, lui c'est le 1. Ça c'est 2, 3, 4, 5 et 4. Voilà pour toute cette partie-là. Maintenant, en route pour la partie sudoku, puis il y aura quand même cela pour terminer dans la résolution. Je vois 3 et 2 qui doivent venir ici. Ça c'est 1, 4, 8. Ça c'est 5. Avec les 5 qui sont là, je place le 5 ici. Le 6 qui est là, voilà. Ça c'est 1, 7 et 8. Ici 1, 8. Ici 1, 7, 8. Allez, je bourrine. Dans cette colonne, il me manque 5, 7 et 8. Bon, c'est encore 1, 7 et 8. Sur cette ligne, c'est 4. C'est 1, 4 et 8. Dans cette colonne, c'est 1, 3 et 8. Dans cette colonne, c'est 5, 7 et 8. Et ce qui est intéressant, c'est ces 5, 4 qui sont pas là. Donc le 4 est par là. Et il n'est pas accompagné du 3, donc c'est 4 et 5. Comme ceci. Et le 5 de la colonne est ici. Ça c'est bien. Ici le 4 ne peut être que là. Il est entouré d'un 7 et d'un 8. Et ça c'est un 3. Donc les 3 comme ça. C'est quoi ça? Ça peut pas être 7 et 8 à cause de ça. Ça peut plus être que 1 et 2. 7 et 8 sont là. Dans cette colonne, il manque 1 et 2. Ils sont forcément là et là. Ça c'est le premier 6, 7, 8. Le 6 est donc forcément là. Et dans cette colonne, le 1 est ici. Ici, les deux chiffres consécutifs n'utilisent pas le 2 ni le 4, donc c'est 6, 7 ou 7, 8. C'est ça. Donc le 1 est là. Donc ça c'est parmi 7 et 8. Et ça, là c'est parmi 6, 7, 8. Le 3 vient là. Et ça, bah, c'est soit 6, soit 8. C'est celui qui n'est pas là-dedans. Donc il y a le 7 là-dedans, ça c'est pas le 7, ça c'est le 7. Dans cette colonne, il me manque 3, 4 et 8, donc ça c'est 8. Ça c'est 3. Ça c'est 4. Ah, attendez. Oui, j'ai dit que c'est 3 parce que le 4 est ici. Je fais les choses dans le désordre. Donc 1 et 8 sont là, ça c'est 7, ça c'est 6. 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7 et 8.
Il y a déjà un 8 dans cette colonne. Est-ce que j'ai fait ça? 1, 2, 1. Et il me reste ici 2 et 6, donc 6, 2, ça peut plus être que 4 et le 7. Et voilà. Quelque chose me dit que cet indice n'était pas utile, mais ça ajoutait de la symétrie dans la grille, ça fait toujours plaisir. Bon, eh ben, il y avait quand même un petit peu de travail pour ces 3 problèmes. Ah, il était chargé mon round 1 que j'ai donné à faire en 1 heure. Ah oui, il était quand même bien chargé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudoku Canard.